On enchaîne avec la dernière session. J'espère que vous êtes encore en forme pour cette dernière séquence. Donc, je me présente, je suis Emmanuel Steinman, je suis le responsable du bureau de l'eau, du sol et l'économie circulaire au sein de la Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour ces 16e rencontres Comifère GEMAS. Et c'est l'occasion pour moi aussi de vous remercier, GEMAS et Comifère, non seulement pour votre invitation pour présider cette session sur les politiques publiques, mais aussi pour tout le travail accompli depuis plus de 30 ans maintenant à phosphorer sur le fonctionnement de la fertilisation, à mettre ça en équation, à créer des références qui nous sont très précieuses pour les politiques publiques et en particulier la réglementation. On pense particulièrement au programme d'action nitrate qui est très imprégné de la règle du comifère, mais aussi ces sujets-là sont prégnants dans les nouvelles politiques qu'on met en œuvre sur la protection de l'air et l'atténuation du changement climatique. Et je suis très heureux que tous ces enjeux-là aient été pris en compte et pu être présentés au cours de cette journée. Les politiques publiques et en particulier la réglementation dont il va être question pendant cette session, ça sert à différentes choses. Ça peut notamment servir à faire évoluer et orienter les pratiques, comme c'est le cas pour le programme d'action nitrate, dont je ne pourrais pas le détail aujourd'hui, mais je pense que vous savez à quoi ça ressemble. Mais ça sert aussi à créer un cadre de confiance. Et c'est le cas notamment sur les deux sujets qu'on va voir cet après-midi. D'une part, le règlement fertilisant, le règlement européen sur les fertilisants, qui a notamment vocation à créer un cadre de confiance entre les metteurs à marché et les utilisateurs, voire le grand public, sur la qualité, l'efficacité, l'innocuité des produits qui sont mis sur le marché. C'est notamment le cas aussi pour le label bas carbone, qui sera un des sujets de la deuxième partie de cette session, qui sert notamment à fiabiliser les relations entre les porteurs de projets et puis les investisseurs dans ce genre de projet. Donc nous aurons droit à trois interventions en deux blocs. La première partie consacrée au nouveau règlement fertilisant européen, avec deux interventions. La première de Mohamed Ben Brahim de Ritmo Agro-Environnement sur la mise en œuvre de ce nouveau règlement, qui sera suivie par une intervention de Myriam Eck de Stafit, qui nous parlera des requis réglementaires pour l'expérimentation servant à prouver l'efficacité d'un fertilisant. Et dans une seconde partie de cette session, nous aurons l'intervention d'Hélène Lagrange d'Arvalis, qui va nous expliquer comment, dans le contexte économique et les contraintes techniques, les crédits carbone et le coût d'équilibre dans les projets label bas carbone des grandes cultures peuvent être impactés. Donc j'appelle sans plus attendre Mohamed Ben Brahim pour